Je m'apprête à rencontrer la famille pour la première fois. À la lecture du dossier, j'ai pu constater que le génogramme et l'échocartes avaient déjà été faits. J'ai aussi noté que pour monsieur, il semblerait que sa perte d'autonomie liée à la maladie le contraint beaucoup. Je me demande comment ils ont choisi de redistribuer les rôles entre sa conjointe et lui. J'ai l'impression que Mme Leclerc a dû en prendre beaucoup sur ses épaules pour compenser, puis ça apporte un sentiment de frustration chez monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes M. Leclerc? Monsieur Leclerc, oui. Enchantée, madame. Bonjour. Vous êtes Gabrielle Aliel, bonjour. Alors, ravi de vous rencontrer. Alors, mon nom est Julie Gabrielle, je suis infirmière spécialisée en oncologie ici à l'hôpital. Alors, la rencontre aura pour but aujourd'hui peut-être de mettre à jour les besoins par rapport à l'évolution du cancer de M. Leclerc. La rencontre va durer environ une quinzaine de minutes. Puis j'aimerais peut-être commencer par voir chacun de vous vos attentes par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. On peut commencer par vous, M. Leclerc. Cette question est utile pour analyser le système familial et faire circuler l'information entre les membres de la famille. Elle aide les autres membres de la famille à adopter un rôle d'observateur, ce qui peut les conduire à modifier leur perception. Elle rend compte des sentiments éprouvés par M. Leclerc afin que l'infirmière puisse mettre à jour son hypothèse de départ. J'aimerais ça que vous dites enfin à ma femme que je suis capable de faire des activités tout seul. Là. OK. Moi, j'aimerais ça avoir un petit peu plus d'aide là, avec les tâches à la maison. J'ai vraiment plus de responsabilités maintenant. Là. OK. Gabrielle? Je pense que Laura sera d'accord avec moi. On aimerait avoir une mise à jour de l'état de santé de notre père. Parfait. J'entends bien ce que vous me dites. Madame Leclerc, est-ce que vous pourriez me parler un peu de comment se sont passées les dernières semaines depuis votre retour à la maison? Je suis contente de l'avoir à la maison. Je suis capable de garder un œil sur lui, mais je sais que c'est plus comme avant. Puis qu'est-ce qui a le plus changé selon vous, M. Leclerc, depuis votre retour à la maison? Je dirais que c'est vraiment mon autonomie. Ça n'a plus de bon sens. C'est rendu que même quand je sors les poubelles, il faut que ma femme me surveille par la fenêtre. Ah, puis qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la situation, Mme Leclerc? Moi, j'ai peur qu'il fasse un arrêt respiratoire. Là. Je veux pas le perdre. Cette question systémique permet de faire ressortir les besoins et préoccupations les plus cruciaux de Mme Leclerc. L'inquiétude de Madame peut aussi être un élément partagé parmi les membres de la famille. On cherche ainsi à créer une circularité avec les propos tenus par les différents membres de la famille. Cette question et la prochaine visent également à clarifier les émotions et les perceptions de Madame quant à la maladie de son conjoint, conformément à l'hypothèse initiale. C'est sûr, ce que vous vivez, c'est pas facile. Hein? Ça demande beaucoup sur le plan émotionnel. Votre action, c'est un peu comme l'accumulation de toutes les inquiétudes que vous avez vécues dernièrement mis ensemble. Le fait de légitimer l'expérience des personnes et de démontrer de l'empathie procure du réconfort et du soutien à la famille, tout en facilitant les échanges dans une conversation thérapeutique. Ici, l'infirmière reconnaît la réalité de chaque membre de la famille et la logique de chacun de ceux-ci. L'infirmière manifeste également du respect pour la réalité d'autrui, favorisant la relation de confiance infirmière-client. Vous pourrez noter que Mme Leclerc répondra positivement à cette intervention. Elle sent qu'elle peut s'exprimer ouvertement sans craindre d'être jugée et confirmera son sentiment d'inquiétude. Exactement. Là, je pense que je m'en fais beaucoup pour lui, mais je veux qu'il se repose pour mieux guérir. Laurent, quand votre mère surveille votre père, comment réagit-il? Souvent, il va faire des tâches qui dépassent ses capacités, comme passer la tondeuse sur tout le terrain. Puis Gabrielle, si en fait je demandais à votre père comment il se sent quand votre mère le surveille ainsi, qu'est-ce qu'il me répondrait? Probablement qu'il se sent impuissant, qu'on le laisse rien faire ce temps-ci et qu'il aimera que ma mère le laisse prendre ses propres décisions pour qu'il y ait un peu plus d'indépendance. OK. Bien, à la lumière de ce qu'on s'est dit, en fait, j'aimerais vous proposer de vous présenter ce qu'on appelle une hypothèse. En fait, on ne cherche pas ici à voir qui a fait quoi, on cherche vraiment à voir qu'est-ce qui fait perdurer la situation. En proposant une explication possible du maintien de la situation problématique, l'infirmière valide l'utilité de son hypothèse par la famille. Elle encourage à la poursuite de l'exploration de nouvelles solutions afin de co-créer un contexte propice au changement. Alors, Madame Leclerc, en fait, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est quand vous surveillez votre conjoint, ce que lui, ça lui fait comme idée, en fait, c'est que vous ne lui faites pas confiance. L'émotion ou le sentiment relié à ça, en fait, c'est qu'il peut-être qu'il se sent inutile, incompétent, ou même voir peut-être qu'il perd son indépendance. À ça, il réagit en entreprenant des tâches qui dépassent ses capacités physiques, comme par exemple passer la tondeuse sur tout le terrain. Vous, ce que ça vous fait croire, quand il fait ça, en fait, c'est qu'il ne connaît pas ses limites, ça vous rend encore plus inquiète, alors vous le surveillez davantage. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un cercle qui est continu. Toujours les mêmes actions qui seront se répéter. Alors, comme je vous expliquais, en fait, c'est vraiment une hypothèse. Alors, c'est pas tout ce que j'ai écrit nécessairement la réalité. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez corriger dans vos émotions, vos perceptions, que j'ai pas nécessairement bien ciblés? Non.
C'est exactement ça. Vous avez vraiment bien résumé la situation, là, d'après moi. Je veux juste qu'on me considère normal, puis que je continue à être un mari, puis un père. Là. Je veux pas que ma femme me voie seulement comme un malade atteint de cancer. Êtes-vous d'accord, Mme Leclerc? Puis si jamais, au lieu de voir ça comme que votre femme ne vous fait pas confiance, vous pensiez qu'elle veut vous aider à alléger vos tâches et à vous aider, qu'est-ce qui changerait? Ben, je me sentirais moins frustrée contre elle. Je sais qu'elle essaie juste de me protéger. J'aurais dû voir les choses à sa façon au lieu d'assumer tout de suite qu'elle voulait prendre le contrôle de ma vie. Puis avez-vous déjà pensé à parler de comment vous vous sentez à votre conjoint? Ben non, pas vraiment. Je veux pas que elle ou les enfants s'en fassent pour moi. Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous trouvez que votre femme a fait de plus aidant par rapport à la maladie pour vous accompagner? Ben c'est vrai que ma femme est vraiment bonne pour moi. Surtout là, quand j'ai le moral à terre à cause de ma maladie. C'est fou comme elle s'ajuste vite, là. C'est comme si du jour au lendemain, elle savait déjà tout quoi faire puis comment faire. En effet, Mme Leclerc, vous semblez très impliquée pour accompagner votre conjoint au travers de la maladie. Moi, je suis impressionnée par la rapidité avec laquelle vous adaptez à la situation. Ben, merci. Là, j'en fais ma priorité. Cette intervention a pour objectif de faire ressortir les ressources internes de la famille dans le but d'éventuellement les renforcer. Souligner les forces favorise le sentiment d'espoir de la famille. Elle se sent plus qualifiée et soulage sa détresse. Après avoir réussi ma première hypothèse avec la famille, le fait que les conjoints ont quelque peu modifié leur perception quant aux responsabilités de chacun. Les sentiments de M. Leclerc semblent par contre encore ambigus. J'ai l'impression que plus madame prend de responsabilités, plus il semble utile. Je vais tenter de valider l'hypothèse. Puis, M. Leclerc, qu'est-ce qui peut arriver de pire si, au lieu de garder vos peurs pour vous-même à l'intérieur, vous en parliez librement avec votre conjointe et vos enfants? Ben avec ma femme, pas grand-chose, là, j'imagine. Elle prend déjà toutes les responsabilités. Mais pour ce qui est de mes enfants, ma conjointe et moi, on croit fermement qu'il ne faut pas impliquer les enfants dans la maladie. C'est aux parents de s'occuper des enfants, pas l'inverse. Madame Leclerc, quels sont les plus grands changements que vous avez remarqués par rapport au rôle que chacun occupait avant et après la maladie? Grâce à cette question, l'infirmière va explorer la rigidité ou la souplesse des frontières entre les sous-systèmes de la famille, soit les enfants et les parents. Ben, le rôle des enfants, c'est de se concentrer sur eux-mêmes, là, puis de bâtir leur vie. Pour Laura, c'est de continuer ses études, puis Gabriel, lui, ça va être de se concentrer sur son travail, d'essayer d'avoir une bonne qualité de vie. Okay. Puis par rapport à vous et votre conjoint? Ben, c'est sûr que lui, avant, là, c'était le principal pourvoyeur de la famille. Là. Il avait un bon salaire, puis c'est lui qui s'occupait de beaucoup de tâches à la maison. Il organisait aussi ses activités sportives. Aujourd'hui, je dois tout faire tout seul. Puis, Ça en fait beaucoup sur vos épaules. Là. ben oui, puis je dois aussi aider mes enfants. Là. Commencent leur nouvelle vie dans leur appart, puis j'aimerais ça les aider aussi. Laura, est-ce que c'est correct de dire que plus votre mère prend des responsabilités qui étaient auparavant à votre père, plus il sent inutile dans la maison? C'est clair. Le pire là-dedans, c'est que ma mère est en train de s'épuiser à tout faire toute seule. Elle ne laisse personne aider, même pas moi puis Gabriel. Les enfants semblent être étonnés des réponses données par leurs parents. Ça me laisse penser qu'ils sont peut-être pas tout à fait au courant du portrait global de la situation. Depuis le début de l'entrevue, ils semblent être mal à l'aise, ou peut-être inquiets. Mon hypothèse serait que puisque les enfants ne sont pas au courant de tout, ça les rend de plus en plus inquiets. Je comprends bien ce que vous dites. Puis Gabriel, vous, qu'est-ce qui vous affecte le plus dans toute cette expérience de santé de votre père, là? Qu'on ne puisse pas lui en parler ni l'aider, c'est comme un genre de règle à la maison. Je vois. C'est beaucoup à vivre dans un discours dilettant. En plus de nouvelles responsabilités qui sont associées à votre nouvelle vie d'adulte, vous avez beaucoup d'inquiétudes en même temps. Est-ce que ce serait correct de dire que moins vos parents vous parlent de leur situation de santé, plus vous vous sentez inquiet? Oui, et on pourra les aider. Ils sont pas mal seuls ce temps-ci. Je sais que mon père va s'en sortir, mais je veux juste rendre tout ça plus facile. Je comprends très bien vos opinions. De votre côté, Laurent Gabriel, en fait, vous voulez aider vos parents pour diminuer leurs responsabilités, puis en fait les aider à mieux guérir au travers de la maladie. Vous, monsieur et madame Leclerc, de votre côté à vous, vous voulez conserver l'intimité et l'autonomie par rapport à vos enfants. Moi, je suis d'accord avec vos deux idées, mais je me demande s'il n'y a pas une ressource intermédiaire qu'on pourrait utiliser. Par exemple, des amis qui pourraient vous soutenir. De ce côté-là, en fait, monsieur et madame Leclerc, vous serez plus seul, ce qui pourrait rendre vos enfants moins inquiets. Puis en même temps, vous pourriez garder votre intimité, votre autonomie de vos enfants. Le fait de présenter une opinion partagée est utile lorsque les croyances s'opposent vivement et nuisent à la résolution de problèmes.
Elle permet à tous les membres de se sentir non seulement inclus, mais compris par l'infirmière, comme on le verra dans les réponses de M. Leclerc et de Laura. Elle apporte également une nouvelle perspective possible. Toute la famille devient davantage concernée et sensibilisée par l'opinion d'autrui. En effet, ma femme et moi, on n'aime pas ça, laisser transparaître nos émotions plus négatives. Tant qu'à ça, on préfère les garder pour nous. En effet, le fait de savoir que mes parents ont dit séparent, ben ça m'enlèverait du poids sur les épaules. Je vais être là émotionnellement pour mes parents, mais je sais pas comment. En tout cas, moi, je dois vous avouer que je suis assez impressionnée par la volonté dont vous, Gabriel, faites preuve pour vouloir aider vos parents. Pour répondre à tes questions, en fait, le seul fait d'être présent puis d'écouter, c'est déjà des interventions en soi. Ça apporte du réconfort, puis ça diminue le sentiment de solitude de votre père aussi également. L'enseignement apporté par l'infirmière résultant de son écoute active est adapté aux besoins exprimés par Laura. Cela a pour effet de diminuer le sentiment d'anxiété et d'incertitude. Elle rehausse la capacité d'adaptation et le sentiment de contrôle des enfants face à la situation. Puis, M. Leclerc, quel est l'élément qui vous a le plus aidé à surmonter les épreuves des derniers mois? On donne nos petits trucs à ma femme, ma femme et moi, quand le stress monte trop, là, elle s'en va courir. Puis pendant ça, là, moi, je vais prendre une petite marche. Ça a l'air que c'est scientifiquement prouvé que l'activité physique réduit notre niveau de stress. Donc après ça, on est plus posé, puis on arrive à trouver des meilleures solutions. C'est une très bonne astuce. M. Leclerc, en dehors de la maison, quel lien entretenez-vous avec les processus professionnels et communautaires de votre secteur? Hey non, mais le maudit CLSC, là, ça a pris plus qu'une semaine avant qu'ils m'appellent. Genre, quand ils m'ont appelé, je leur ai dit, finalement, j'avais pas besoin de leur aide. Mais pour ce qui est de l'hôpital, ils m'ont vraiment bien traité. J'ai confiance en le personnel de la santé. Je suis heureuse d'entendre ça quand même. Puis par rapport à votre entourage, comment est-ce que vous qualifieriez le support qu'ils vous ont fourni pendant cette expérience? Il y a eu mon beau-fils, Mathieu. Au début, on s'entendait pas trop bien, mais là, ça va mieux. Il vient me reconduire à mes rendez-vous médicaux. Sinon, il y a mes beaux-parents. On les voit pas trop souvent parce qu'ils habitent loin, puis ils sont autonomes. Sinon, il reste mes amis de sport, là, on est vraiment proches. Je vois. Moi, ce que j'en comprends, c'est que finalement, vos amis de sport pourraient être une grande source de support pour vous. Avec vos nouvelles limitations, vous pouvez faire moins de sport. Par contre, vous pourriez peut-être modifier le contexte dans lequel vous les voyez. Par exemple, vous pourriez aller prendre un café ou même regarder le hockey à la télévision. Ça pourrait en fait vous apporter un sentiment d'être plus supporté et moins seul. C'est vrai que je me sens isolée ces temps-ci. Puis vous, Mme Leclerc, comment vous envisagez les prochains mois à venir par rapport à la maladie de votre conjoint? Cette intervention qui amène la famille à réfléchir sur ses plans ultérieurs permet de les rassurer sur l'avenir. Elle amène l'espoir tout en respectant le principe de déterminisme structurel et les croyances. On voit bien que l'infirmière ne tente pas de diriger le changement, mais plutôt de créer un contexte propice à la réflexion venant de la famille. Cela peut mettre en valeur une croyance facilitante de la famille. Je pense que ça va aller juste en s'améliorant, là. Nous, moi puis mon conjoint, on pense qu'avoir un mode de vie sain, ça va beaucoup nous aider. Fait que de continuer à avoir des bonnes habitudes puis à rester actif, là, je pense que ça va être la clé pour que ça aille mieux. Je suis heureuse d'entendre que cette croyance vous aide à cheminer dans le parcours que vous avez à traverser dernièrement. Pour terminer, en fait, j'aimerais savoir s'il y avait une seule question que chacun d'entre vous pourrait poser, même si on n'est pas capable d'y répondre aujourd'hui, ça serait laquelle? Avec la question unique, l'infirmière tente d'établir le progrès s'étant réalisé au cours de l'entrevue auprès de chacun des membres. Elle donne une trajectoire afin de guider celle-ci lors de la prochaine rencontre. Également, cela laisse les membres de la famille sur une piste, laquelle ils pourront utiliser pour poursuivre leur réflexion individuellement ou collectivement. Elle permet également d'offrir de l'espoir en faisant sentir aux membres de la famille que la situation continuera d'évoluer. Moi, ce serait de savoir quand est-ce que je vais retrouver mes capacités complètes. Ça serait de savoir quand est-ce que notre vie va revenir à la normale. Moi, c'est de savoir comment je pourrais aider mon père à nous parler de ses émotions. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment toutes des questions légitimes et logiques dans le sens de ce que vous avez vécu dernièrement. Vraiment, votre ouverture à la communication, vraiment un atout dans votre famille. Moi, je propose qu'on se dise déjà le prochain rendez-vous pour qu'on puisse continuer à travailler sur les éléments qui pourraient vous aider à traverser cette grande épreuve. Qu'est-ce que vous en pensez?